Heartless.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Bonjour à tous, alors on démarre ensemble ce lundi avec douceur et clarté dans C'est votre avenir. Cette émission qui vous aide à mieux comprendre les tournants de votre vie, de vos choix, de vos émotions et de vos intuitions. Et sachez que le début de la semaine, c'est souvent le moment où l'on remet les choses en mouvement, où l'on s'interroge sur la direction à prendre. Alors aujourd'hui, on va justement parler de ces instants où la vie nous invite à réajuster notre cap, aussi à nous écouter autrement et parfois à tout recommencer. Et si c'est votre cas, n'hésitez pas à appeler l'antenne au 0826 300 300. Je suis là jusqu'à 17h pour vous accompagner, pour vous guider, mais aussi vous pouvez envoyer un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre date de naissance, de votre prénom bien entendu et de votre message. 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et j'ai le plaisir de commencer cette émission avec Fanny. Bonjour Fanny. Bonjour Alexandre, merci de me recevoir à l'antenne. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. Fanny, vous nous appelez d'où ? De la région Auvergne-Rhône-Alpes. Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, Fanny, vous posez des questions sûrement sur le côté sentimental. Racontez-nous un petit peu votre histoire. Je suis mariée depuis 26 ans, j'ai 2 enfants. Et j'ai l'impression que avec mon mari, on s'éloigne un petit peu et qu'on n'arrive plus vraiment à revenir l'un vers l'autre. Voilà, mon fils avait divorcé au printemps, donc il est revenu à la maison. Oui. Et depuis, j'ai l'impression que toute la famille a été bouleversée. On n'arrive plus à retrouver chacun notre place. D'accord. Le divorce m'a beaucoup bouleversée. D'accord. Pour quelle raison il vous a bouleversé ce divorce? Est-ce que, alors, juste une question, est-ce que vous vous êtes senti responsable de quelque chose, même si ça n'a pas été le cas, mais est-ce que vous avez le sentiment que vous avez peut-être manqué à quelque chose, ou il y a eu quelque chose de difficile? Non, pas par rapport à ça, mais par contre, c'était très violent, c'était du jour au lendemain. Voilà. J'ai l'impression que moi-même, par rapport au divorce, je suis très triste, je suis très renfermée, je n'arrive pas à comprendre les raisons. Vous n'arrivez pas à comprendre les raisons, hein, c'est bien ça? Oui. Ouais. Et quelles sont les raisons qui ont été données? Alors, c'est mon fils qui a pris la décision de divorcer parce qu'il a dit qu'il y avait trop de différences de caractère et que ça devenait trop difficile à supporter. Oui. D'accord. D'accord. Et donc, à partir de là, ça crée des fragilités, des tensions dans votre couple. Oui. Et vous pensez que c'est lié, c'est aussi une raison pour laquelle votre relation s'est un petit peu compliquée depuis l'arrivée de votre fils? Moi, c'est ce que je ressens par rapport à moi. Bon, j'ai après un mari qui ne parle pas beaucoup, qui est assez renfermé, j'ai du mal à le comprendre, voilà. C'est pas quelqu'un qui parle, donc c'est plutôt quelqu'un qui va fuir, s'isoler. D'accord. Et donc, votre question aujourd'hui, c'est tout simplement de savoir si les choses vont pouvoir s'arranger, s'améliorer, s'apaiser, j'imagine bien, non? Ben oui, c'est ça. Ok. Alors, pour moi, oui. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans une phase... Vous avez quel âge, même si on ne demande pas l'âge? 51 ans. 51 ans. Bon, ben voilà. Alors, je ne veux pas dire que vous vivez la crise de la cinquantaine, tous les deux, mais vous êtes arrivé dans une période, dans une phase de remise en question par rapport à votre couple. J'imagine que ça fait un moment que vous êtes ensemble. 26 ans. Oui. Eh oui, donc c'est normal, ça me paraît logique. Je vois rien d'affolant, je vois rien d'inquiétant pour la suite. La seule chose, c'est que il y a cette... alors quand je parlais de culpabilité tout à l'heure, un sentiment de culpabilité que vous n'avez peut-être pas identifié, mais il y a ce sentiment de culpabilité qui fait que pour moi, eh bien, ça se répercute sur votre existence et sur votre vie sentimentale. C'est comme si
un schéma pouvait se répéter, celui de votre fils, et ça se répète un petit peu dans votre histoire à vous avec votre mari. Donc, il y a un besoin peut-être de prendre du recul, de réajuster les choses de manière à ce que on ne parle pas aujourd'hui de séparation ou de divorce, mais tout simplement qu'on puisse accepter les différences de l'un et de l'autre, qu'on puisse aussi tolérer certaines choses dans les opinions, dans la manière d'agir. Et puis surtout aussi, de ce que je ressens, c'est que votre mari a peur. Alors, il n'a pas peur de vous, hein, bien entendu, mais il y a un avenir qui lui paraît soit insécuritaire ou soit inconfortable ou autre. Il y a quelque chose qui l'amène à avoir une peur. Alors, est-ce qu'il s'agit peut-être de son côté professionnel ? Je pense pas que c'est professionnel, non. Mais il y a des peurs chez lui qui ressortent. Ah bon ? Ah oui, il y a des peurs. Alors, il exprime beaucoup, lui, les choses ? Il n'exprime pas ? Pas du tout. Vous le connaissez, votre mari ? Oui, bien sûr. Bon, mais d'accord. Je vois quand ça va pas. Bon, moi, j'essaye d'en parler, mais puis c'est difficile. C'est quelqu'un qui va pas parler, très renfermé. D'accord, oui, certainement. Mais alors, peut-être que, bien sûr, c'est un homme et il n'exprimera pas sa faiblesse ou ses peurs par, justement, la peur de faire ressortir chez lui une certaine forme de faiblesse. Peut-être que, voilà, il y a ce côté-là et qui reste pudique par rapport à certains ressentis, à certaines émotions. Mais en attendant, voilà, il est, pour moi, dans une certaine forme de peur et d'inquiétude. Donc, les choses vont s'améliorer dans le temps et vous verrez que pour moi, allez, encore un passage un peu à vide. On va dire que là, durant cette fin d'automne, l'hiver, on est encore dans une période de tendance un peu difficile. Peut-être qu'au printemps, il y a un moment où ça peut éclater un peu et puis après, j'ai l'impression que le temps s'éclaircit. Alors peut-être que c'est un peu comme les saisons qui arrivent après l'hiver. Le temps semble s'éclaircir et vous amener à plus de légèreté, à plus d'accompagnement et avoir la possibilité de vous reconstruire ensemble et de pouvoir vivre une jolie histoire. Et continuer à vivre une jolie histoire. Par rapport à un manque d'amour de sa part, par exemple ? Non, je pense plus que c'est une question de lassitude. Je pense plus que c'est une question de lassitude et certaines choses qui l'amènent à avoir une peur, une crainte sur l'avenir. Alors même si ce n'est pas exprimé, ce n'est pas identifié aujourd'hui, mais on est plus dans ce côté-là. D'accord ? D'accord, très bien. Merci à vous. N'hésitez pas à revenir vers nous pour nous dire un petit peu où vous en êtes sur le plan sentimental. Et si je peux continuer à vous accompagner, ça sera avec grand plaisir. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Prenez soin de vous. Et j'ai le plaisir d'accueillir Patricia. Bonjour Patricia. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Patricia. Merci beaucoup. Vous nous appelez pour votre fille. Oui. Maëva. C'est ça. Racontez-nous un petit peu. Alors en fait, elle a arrêté ses études. Là, elle a obtenu son BTS. Oui. Et donc là, elle veut travailler. Et mercredi, elle passe un entretien d'embauche. Voilà, et j'aimerais avoir votre ressenti par rapport à cet entretien parce que je pense que ce serait une belle opportunité pour elle, pour commencer et ensuite pouvoir évoluer. D'accord. C'est une activité commerciale sur laquelle elle a postulé ? Non, c'est dans l'administratif. L'administratif, d'accord. Mais il y a quelque chose qui touche, je vois pas mal de chiffres. Oui. Oui. Je pense. Oui, parce que je vois quelque chose qui touche avec des chiffres, en tous les cas qui l'amène justement. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait une activité commerciale. C'est quoi comme secteur d'activité ou tout simplement d'entreprise ? C'est une entreprise de peinture, c'est un poste d'assistante achat. Ah, ok. Bon, alors, donc oui, il y a ce côté de gestion sur les achats. Et voilà, donc c'est pour ça que je ressens tous ces chiffres qui sont amenés à s'imposer à elle dans son avenir professionnel. Ça me paraît quand même assez positif. Ça me paraît assez positif. Elle a eu une bonne impression lors de son entretien ? Et alors, c'est mercredi qu'elle a l'entretien. D'accord.
D'accord. Et pour moi, il y a quelque chose qui semble être assez positif. Et même si pour elle, c'est peut-être un secteur un peu nouveau, dans lequel elle semble aller. Mais en attendant, je la sens très motivée et avec une ambition d'y arriver, d'aller jusqu'au bout. Donc, elle peut avoir une candidature qui risque d'être retenue. Mais c'est une très 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 bonne nouvelle. Ah ben, certainement, oui. En tous les cas, voilà, continuez à l'encourager, c'est ce que vous faites, j'imagine. Oui. Elle a un petit souci de confiance en elle, peut-être ? Oui. Bon, mais en attendant, voilà, encouragez-la et moi, je suis persuadé qu'elle va y arriver et elle peut avoir l'obtention de ce poste-là. Mais après, bien sûr, hein, les choses, la décision ne lui appartient pas, mais en tous les cas, elle arrive à faire un très bon entretien. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Patricia. Merci, revenez vers nous pour nous tenir au courant. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Janine. Bonjour Janine. Bonjour. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Janine. Merci Alexandre. Vous nous appelez d'où ? Des Yvelines. Des Yvelines. Et quelle est votre question, Janine ? Alors, ma question, c'est que je viens de finir un contrat CDD, 3 CDD successifs début septembre. Oui. Et voilà, donc j'aimerais savoir professionnellement où je vais, quoi. Voilà. D'accord, s'il y a la possibilité d'avoir une stabilité professionnelle à l'avenir, c'est ça ? Professionnelle, tout D'accord. à fait. Ouais. Alors, Janine, je vous propose, on va se retrouver dans quelques minutes. Je vais le temps juste de réfléchir sur votre question, de me rafraîchir peut-être un petit peu, et puis je reviens vers vous pour justement vous donner cette réponse. Si votre avenir professionnel semble devenir beaucoup plus stable, et puis si vous aussi vous posez des questions sur votre futur professionnel, que vous enchaînez des contrats à durée déterminée, que ça ne s'arrête jamais, que enfin vous avez envie d'avoir une stabilité pour avoir des projets comme tout le monde, eh bien n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Nous sommes là jusqu'à 17h. Vous pouvez aussi envoyer un petit SMS au 7 20 18 accompagné du mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et surtout du message. N'envoyez pas des SMS vides parce que ça sera difficile de répondre. Et puis nous, on se retrouve dans quelques instants avec Janine. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deleval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. J'espère que vous débutez une belle semaine, peut-être un peu plus ensoleillée que le temps actuel. Mais en tous les cas, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur votre devenir, des préoccupations, qu'elles soient d'ordre sentimental, professionnel ou bien sur d'autres sujets, un numéro d'appel 0826 300 300. Et puis vous pouvez bien sûr laisser un petit SMS avec le mot avenir, suivi de votre prénom, de votre date de naissance et de votre message, ainsi que vous pouvez aussi une petite couleur au 7 20 18. Et je retrouve Janine. Janine, vous êtes toujours là ? Oui, Alexandre. Magnifique, vous êtes resté bien sage, hein ? Alors Janine, votre question est liée à votre côté professionnel où ça fait 3 fois que vous êtes en CDD et aujourd'hui vous avez envie de trouver une stabilité professionnelle, c'est bien ça ? Tout à fait, Alexandre. Oui. Vous êtes même prête peut-être à vous reconvertir, non ? Ah bah j'ai déjà eu une reconversion déjà. Ah, d'accord. C'est dans quel secteur d'activité cette reconversion ? Alors, secrétariat médical. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous avez des pistes qui se présentent à vous ? Alors, il y a des pistes. J'ai envoyé des CV, une lettre de recommandation, etc. Mais j'attends toujours. Et on est là, je m'inquiète un petit peu parce qu'on est... Voilà, c'est un peu long pour moi. C'est un peu long, bien sûr. Vous allez penser à votre devenir professionnel. Vous allez me donner une couleur, s'il vous plaît. Le rouge.
Le rouge. C'est bizarre parce que vous avez un lien, un contact du passé, qui est peut-être c'est peut-être une femme avec qui vous avez eu une bonne accroche ou en tous les cas une bonne approche avec cette personne. Oui. Et on dirait qu'elle peut peut-être vouloir vous aider, vous orienter ou peut-être faire parler de vous pour vous introduire dans une structure ou dans un secteur d'activité. Est-ce que ça a été le cas ou est-ce que c'est en cours? Alors, ça serait avec une personne avec qui j'ai travaillé précédemment. Oui, on dirait oui. Alors, je suis toujours en contact avec cette dame, mais par contre, ça n'a pas été évoqué, quoi. Ça n'a pas été évoqué. Mais en tous les cas, elle a gardé une très bonne appréciation de vous et elle a gardé un très bon souvenir, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui. Je pense que vous devriez peut-être vous mettre un peu plus en contact ou en tous les cas ne pas hésiter à lui demander et se mettre en relation auprès d'elle pour justement débloquer une situation, parce que je dis pas qu'elle a toutes les possibilités ou toutes les clés en main, mais elle peut peut-être vous aider et peut-être vous orienter. Alors peut-être pas dans son service ou dans son secteur à elle, mais tout simplement, elle a certainement des contacts qui pourraient être utiles pour vous et vous faire avancer vers quelque chose de bon et de positif. Et puis, il y a aussi la jeunesse qui est autour de vous. Donc, est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous avez songé à travailler? Alors, je ne sais pas si c'est en école ou peut-être toujours dans le côté médical, mais est-ce que vous avez songé à vous orienter vers cette jeunesse-là? Alors, je regarde effectivement les CFA, les écoles, les choses comme ça. Oui. Mais bon, ça donne rien. Enfin, D'accord. Parce que vous voyez me voir travailler avec des enfants. Je ressens de la jeunesse, je ressens quelque chose. Je ne suis pas en train de vous dire que c'est à tout prix dans l'enseignement ou que c'est avec des enfants, mais en attendant, je sens qu'il y a une ambiance, une vibration, vous voyez, en rapport à la jeunesse. Et là, il y aura quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là qui pourra peut-être s'offrir à vous et vous permettre de trouver une stabilité professionnelle. Alors, est-ce que ça vient par le biais de cette dame, de cette femme qui vous oriente ou vous guide? Je ne sais pas si elle a un lien avec ce genre de population ou ce genre d'activité, mais peut-être que voilà, les choses peuvent... Vous savez, parfois, on a le sentiment, on a l'impression que les personnes qui sont dans la capacité de nous aider peuvent nous aider et on se trompe. Ceux qui donnent le sentiment du reste, enfin, ou de l'inverse, eh bien, ce sont peut-être ces personnes-là qui sont là pour nous aider. D'accord, Alexandre. Mais vous voyez ça, c'est loin pour vous ou ça va se débloquer? Non, c'est pas loin du tout. C'est pas loin du tout. Je pense que c'est la période. Actuellement, vous êtes dans cette période favorable et peut-être plus sur le début de l'année prochaine où là, ça s'annonce vers une concrétisation des événements. Donc, il faut patienter encore un petit peu. Mais je pense que oui, début de l'année prochaine, ça va vers une bonne réalisation. Mais la recherche, début, mais vraiment tout début, on parle de janvier, de période de janvier, février maximum. Mais la recherche, elle se fait à présent et je crois que même avant ce mois de janvier 2026, vous serez amené à avoir déjà une piste, une orientation où vous allez pouvoir déjà vous repérer dans ce que vous allez faire et vous orienter à nouveau. D'accord ? D'accord. Et là, il y aura stabilité. Je sens que vous cassez avec le quotidien du passé et que là, vous allez vraiment vers quelque chose de bon et de stable. D'accord, Alexandre. Et puis même avec un changement, vous avez même la possibilité de modifier votre statut. Alors est-ce que le statut, parce que vous rentrez dans la fonction publique et que vous passez, vous êtes titularisé ou autre, ou est-ce que c'est un autre statut? Mais en tout cas, il y a même un changement de statut pour vous. Mais ça s'annonce vers une stabilité. D'accord? D'accord. Merci à vous. Merci. Je vous remercie, Alexandre. Prenez soin de vous, Janine. Merci.
Allez, avant de retrouver Anita, je vais prendre un petit SMS, celui de Frédéric. Frédéric qui nous laisse ce message. Vais-je bientôt commencer mon activité de thérapeute? Alors, oui, Frédéric, et je dirais même une chose, Frédéric, peut-être que vous avez déjà tenté de faire cette activité où ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas capable, c'est que vous aviez peut-être jugé ou estimé que vous n'étiez pas encore suffisamment professionnel, vous n'avez pas encore toutes les compétences pour pouvoir le faire et donc vous avez freiné. N'ayez pas peur et ne vous rajoutez pas plus de pression parce que pour moi, Frédéric, si vous nous entendez, vous allez pouvoir commencer votre activité de thérapeute. Alors peut-être que ça sera une activité qui amènera à avoir des hauts et des bas ou ça sera un petit peu parfois, je ne vais pas dire chaotique, mais ce qui est normal quand on travaille en tant qu'indépendant, parfois c'est surtout dans ce domaine-là où ça peut être aléatoire. Mais persévérer et vous verrez qu'avec le temps, ça demandera un petit peu de temps, mais avec le temps, vous allez pouvoir vous réaliser dans cette activité, Frédéric. Allez, nous, on va se retrouver dans quelques instants avec Anita. Anita a refait sa vie avec un autre homme avec qui ça a duré 1 an et demi. Cet homme apparemment était gentil, même trop gentil, et elle a fini de le quitter. Alors est-ce que ça vous est arrivé d'être amoureuse d'un homme et puis malgré sa gentillesse, malgré sa générosité, eh bien le sentiment n'était pas suffisamment fort et vous avez quitté cette personne et aujourd'hui peut-être que vous le regrettez, vous culpabilisez ou tout simplement vous avez peut-être des conseils à donner. N'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 ou peut-être de témoigner à travers un petit SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance et bien sûr et surtout le message. À tout de suite. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission, c'est votre avenir. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je rappelle que vous pouvez télécharger l'application Sud Radio pour retrouver toutes nos émissions et vous permettre de les télécharger en podcast. Donc n'hésitez pas à le faire. Et là, je retrouve Anita. Bonjour Anita. Oui, bonjour Alexandre, bonjour à toute l'équipe. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio, Anita. Est-ce que vous êtes une femme comblée? Voilà, je vous pose cette question. Je ne suis pas une femme comblée. Alors, je suis veuve depuis 2 ans et demi. Oui. J'ai rencontré quelqu'un par les réseaux. Notre relation s'est fait petit à petit durant 1 an et demi. Et pendant 6 mois, nous avons eu une vraie relation. Mais comme je fais le chaud et le froid, parce que je ne sais pas ce que je veux, il a fini par me laisser. Et aujourd'hui, je le regrette, parce que c'était un homme gentil, un homme attentionné, mais j'étais pas amoureuse. Honnêtement, j'étais pas amoureuse. Et comme j'avais vécu 30 ans avec mon mari, c'est compliqué de refaire sa vie. Et je voudrais savoir aujourd'hui si j'ai un avenir sentimental, pas forcément avec lui, mais avec quelqu'un d'autre. Voilà. Parce que la solitude me pèse. Oui, je comprends. Et puis surtout quand on a vécu 30 ans avec son mari, même si vous avez, j'imagine, eu des périodes un peu difficiles et puis des périodes où ça a été mieux, mais vous êtes resté quand même 30 ans. Vous l'avez aimé, votre mari, non ? Ah oui, plus que tout. Oui. Et voilà. Oui. Donc, il n'y a aucune comparaison et personne ne remplace personne. Mais c'est quand même pas évident de pouvoir refaire confiance et puis de raviver cette flamme-là de l'amour. Vous voyez, donc il faut du temps et il faut trouver la personne qui mais ça fait vous 2 donne. ans et demi et moi j'ai besoin de papillons dans le ventre. Et c'est ça. Et cet homme que j'ai rencontré. Oui. Il ne me plaisait pas physiquement, mais vous me direz que le physique, ça se mange pas à la petite cuillère. Oui, mais peut-être que inconsciemment, vous avez essayé de combler un vide. Alors je dis pas que vous l'avez fait stratégiquement, mais vous avez peut-être essayé de combler un vide qui a fait que tout simplement, vous êtes forcé à aimer et à créer du sentiment. Et le sentiment ne vient pas comme ça. Et c'est comme vous dites, il faut qu'il y ait des papillons dans le ventre et ces papillons n'étaient pas au rendez-vous.
Tout à fait. Eh oui. Alors, votre question, elle est simple, c'est de savoir si vous allez retrouver un équilibre sentimental. Si je vais retrouver quelqu'un, voilà, avec qui je puisse se partager des moments, peut-être pas vivre avec quelqu'un dans un premier temps, parce que lui, il voulait vivre avec moi 24/24. Et moi, c'était pas possible. Et peut-être retrouver quelqu'un, parce que honnêtement, voilà, je suis une femme dynamique en plus. Malgré mes 72 ans, je me porte bien, Dieu merci. Mais voilà, ça c'est ma question. Très bien, Anita. Et est-ce que je peux vous demander une petite couleur? Rouge. Le rouge. Bon, en tous les cas, ce qui semble ressortir chez vous, c'est que vous êtes déterminé. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un et surtout, vous voulez couper avec cette solitude. Ça, c'est sûr. Mais ce que je pourrais vous dire aussi, Anita, n'ayez pas peur de cette solitude parce que plus vous allez vouloir la fuir et plus elle va s'accrocher à vous, cette solitude. Alors, je suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas rencontrer quelqu'un et que les choses ne peuvent pas s'inverser. Mais en attendant, ce que je suis en train de vous dire, c'est accueillez la vie telle qu'elle est aujourd'hui, comme on vous l'a imposé, parce que malheureusement, voilà, vous n'avez pas demandé à ce que votre mari parte aujourd'hui, enfin qu'il soit plus là aujourd'hui. Donc surtout on vous l'a à côté de moi, on est en une fraction de seconde. Voilà, donc voilà, on vous l'a enlevé un petit peu. Donc même s'il est présent, même si, vous voyez, avec l'esprit, avec son âme est présente tous les jours avec vous, mais en tous les cas, d'un point de vue physique, il y a personne. Donc, pour moi, il y a une véritable réalisation sentimentale qui s'annonce, Anita. Oui, il y en a une. C'est un peu difficile, sincèrement, de vous donner le temps. Pourquoi? Parce que je pense que vous contrôlez trop les choses. Et c'est peut-être votre personnalité qui est comme ça. Voilà. Donc, en étant dans le contrôle, eh bien, vous parfois, alors c'est inconscient, mais en étant dans le contrôle, eh bien, on retient des émotions et on freine et on crée des obstacles. Et c'est un petit peu votre cas. Donc, restez confiante. C'est-à-dire que, pour moi, j'aurais tendance à vous dire d'avoir cette notion de certitude et de confiance que votre vie va changer, que vous allez rencontrer la bonne personne pour pouvoir vous réaliser. Donc ça, n'en changez pas de mode de pensée, c'est important. Et puis ensuite, moi je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous plaire, Anita. Mais la personne avec qui vous serez, ce sera peut-être pas la personne avec qui vous aurez eu un coup de cœur dès le départ. Donc, soyez peut-être plus indulgente, soyez plus cool, soyez plus en recul quand vous rencontrez quelqu'un et laissez faire un petit peu les choses. C'est ce que vous avez essayé de faire avec la personne précédente. Mais là, par contre, vous avez laissé trop durer le temps parce que vous êtes resté 1 an et demi avec cette personne. Vous avez laissé trop le temps durer pour prendre une décision. Là, très vite, vous allez voir que en l'espace de 1 mois, 2 mois, il y a du sentiment. Et je parle de sentiment, je parle pas d'amour, je parle du sentiment, parce qu'il y a bien une différence entre le sentiment et l'amour. L'amour, on peut le coudre, le découdre, le sentiment, non. Quand il y a du sentiment, il y a du sentiment. Quand il n'y en a plus, il n'y a plus de sentiment. Et c'est bien toute cette différence qui fait que un couple peut se construire. S'il y a du véritable sentiment, on peut aller vers quelque chose de stable et de solide. Et au bout de peut-être d'une période de 2 mois, à la suite de cette rencontre, eh bien oui, le sentiment va se créer, va s'installer. Pourquoi? Parce que il va être surprenant. C'est-à-dire que cet homme ne donnera pas ou n'apportera pas dans un premier temps des attraits extrêmement positifs. Et pour en finir, il va être surprenant dans sa manière de réagir, dans sa manière de faire, dans sa manière aussi de porter de l'attention sur vous, parce que je sens que ce sera quelqu'un de très attentif, de bienveillant, mais surtout de très attentionné. Et ça, c'est une des qualités et des valeurs que vous allez pouvoir privilégier. Et donc, pour moi, il y a une réalisation et je vous sens vous reconstruire. En tous les cas, je ne vous vois pas seul. Par contre, vous ne voyez pas le temps. Et ça m'est difficile de dire, mais je dirais que c'est dans moins d'1 an quand même. Okay. Je dirais que c'est dans moins d'1 an. Oui. Est-ce qu'avec la personne avec qui j'ai une relation, c'est fini? Parce que j'essaie de le rattraper. D'accord. Non, ça se termine. Écoutez votre cœur. Oui. Est-ce que vous pensez que par les réseaux sociaux, c'est par les réseaux sociaux que je rencontrerai cette personne?
Pour moi, non. Je pense plus que c'est des rencontres. C'est par le biais d'une rencontre physique, au travers d'un entourage, au travers peut-être d'un événement extérieur. D'accord ? Ok. Écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci. Et merci à vous, en tous les cas. Merci, Anita. À bientôt. Et j'ai le plaisir d'accueillir Liliane. Bonjour, Liliane. Bonjour. Vous nous appelez du Var, Liliane ? Oui, du Var, oui. Bon, Liliane, c'est difficile, hein, votre quotidien. Oui. Ah oui. Quelle est votre question ? Voilà, donc pour pouvoir aller en résidence senior, nous devons vendre notre maison et elle est mise en vente depuis 6 mois. Oui. Donc voilà, je voudrais savoir, maintenant, il y a un petit peu urgence, donc j'aurais voulu savoir quand est-ce qu'elle va se vendre. Eh bien, oui, il y a urgence pour des raisons de santé. Oui. Oui, effectivement, elle va se vendre cette maison. Mais alors je sens une vente assez rapide. Je sens une vente peut-être dans une possibilité de 3-4 mois. Alors attention, une vente, il faut du temps pour vendre la maison, mais peut-être une offre. Depuis combien de temps elle depuis moins de 6 mois, plus de 6 mois, moins d'1 an en tous les cas cette maison. Hein. Ah oui, on l'a mise en vente, ça fait 6 mois. D'accord. Eh bien, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose il y a une opportunité, il y a une offre qui vous sera proposée. Alors, bien sûr que, comme toutes les offres, ça sera un peu à négocier, un peu en dessous du prix qui a été aujourd'hui proposé. Mais ça va, on s'éloigne pas trop. Et puis, il y a urgence, effectivement, au niveau de la santé. Peut-être plus du côté de votre mari que de vous. Mais voilà, il y a un accompagnement, un besoin d'accompagnement. Et c'est pour ça que cette maison va pouvoir se vendre. Est-ce que vous vous rapprochez de quelqu'un ou est-ce que vous souhaitez vous rapprocher de quelqu'un qui est en rapport avec la famille ? Oui, on se rapprocherait, de notre fils. C'est le fils, d'accord, parce que je vois bien un enfant. Donc oui, ça va se faire. Allez, je dirais que dans une période de 3 à 4 mois, vous avez une offre sur cette maison. Vous allez peut-être l'accepter, mais certainement même l'accepter. Et ensuite, il va se décider cette possibilité de vente définitive. Donc dans les 3 mois qui suivent, donc on est à une période à peu près de 6 mois. D'accord. Pour arriver à une vente définitive. D'accord. Est-ce que je veux dire, dans la résidence senior où on a déjà notre appartement de prévu, est-ce que vous nous voyez, est-ce qu'on va être bien ? Totalement. Je pense que je pense que c'est nécessaire et vous allez trouver votre équilibre. Vous allez enfin pouvoir peut-être avoir de nouveaux repères. Donc pour moi, oui, c'est totalement positif. D'accord. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup. Merci à vous et puis n'hésitez pas à nous tenir au courant dès que la maison semble être vendue. D'accord. Merci à vous. Prenez soin de vous, Liliane. Merci beaucoup. Merci encore. Je vous remercie. Merci. Et j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Baptiste. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Alexandre. Jean-Baptiste, vous nous appelez du Médoc. Oui, tout à fait. Très bien. Médoc. D'accord. Voilà, donc j'ai une question à vous poser. Quelle est votre question ? Savoir si ma compagne, ma nouvelle compagne, va pouvoir vendre rapidement sa maison et pouvoir venir vivre avec moi ici à Cibrac en Médoc. Vous êtes attaché à elle, hein ? Oui, on est très attachés parce qu'on est très fusionnels, mais comme elle est à Sisteron, on a quand même 800 km qui nous séparent. C'est énorme, c'est énorme. Alors, Jean-Baptiste, ce que je vous propose, c'est de vous répondre dans juste quelques petites minutes. Ça va pas être très long, vous inquiétez pas. Vous restez bien sage et je vais bien préparer votre réponse. Nous, on se retrouve dans quelques minutes. Alors, si vous êtes comme Jean-Baptiste, que vous vivez une relation à distance et que ça devient difficile pour vous et que forcément vous avez envie de changer le cours de votre destin ou tout simplement vous avez envie de déménager
ménagers comme Liliane ou comme Anita qui a aujourd'hui un besoin de trouver une stabilité sentimentale, eh bien, n'hésitez pas à appeler l'antenne 0826 300 300. Nous répondons à tous vos appels, même si vos appels passent parfois par un répondeur, mais laissez bien un message. Et puis aussi, vous pouvez très bien laisser un SMS au 7 20 18 avec le mot avenir suivi de votre prénom, de votre date de naissance, de votre message et puis une petite couleur, parce que vous savez que j'aime la couleur. Allez, on se retrouve dans quelques minutes. Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires présente 16h-17h, Sud Radio, c'est votre avenir, Alexandre Deloval. Et de retour dans votre émission pour cette dernière partie avant de retrouver les Chevaliers du Fiel. Alors si vous souhaitez poser toutes vos questions, n'hésitez pas à 0826 300 300 car je pense que vous avez tous peut-être un questionnement sur votre futur concernant votre vie sentimentale, professionnelle ou bien sur d'autres sujets. Je suis là pour vous accompagner jusqu'à 17h et tout le long de cette semaine. Et puis vous pouvez aussi envoyer un petit SMS au 7 20 18 suivi du mot avenir, de votre date de naissance, de votre prénom et bien sûr de votre message. Et je retrouve Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, vous êtes là ? Oui. Oui, désolé Jean-Baptiste, on vous a fait un peu patienter, mais oui. Il a fallu que je me concentre beaucoup pour vous. D'accord. Alors Jean-Baptiste, pour nos auditeurs qui nous rejoignent et qui n'ont pas pu vous écouter, vous êtes amoureux, vraiment. Oui. Et votre compagne est amoureuse de vous aussi. Oui. Le dilemme, parce qu'il y a un dilemme, c'est que vous habitez à plus de 800 km l'un de l'autre. Elle est où déjà en Haute-Provence? À Sisteron, dans les Alpes d'Haute-Provence, ouais. Et vous êtes dans le Médoc. Et moi, je suis à Cibrac en Médoc, c'est ça. Voilà. Dans le pays de Bonvais. D'accord. Et donc, votre question est de savoir si à un moment donné, vous allez pouvoir vous rapprocher. Eh oui. C'est le souhait le plus fort, aussi bien pour l'un comme pour l'autre. Bien sûr. Parce qu'elle a mis sa maison en vente. Oui. Oui. Mais elle a des propositions, mais qui ne sont pas assez à la hauteur de ses attentes. Elle voudrait parce qu'elle la donne, et donc c'est sûr qu'elle voudrait un minimum, voilà. Mais pour moi, alors cette maison, est-ce que c'est une maison ancienne qui a été restaurée ? Oui. C'est une maison à étage dans le centre historique de Sisteron, juste à côté de la Durance et pas loin de la citadelle de Sisteron. D'accord. Et il y a eu des travaux de fait, que ce soit la toiture, les fenêtres, les peintures, beaucoup de choses ont été refaites, oui. D'accord, parce qu'effectivement, je sens cette maison ancienne qui a été restaurée, qui a du potentiel. Cette maison a véritablement du potentiel. Et alors, il faut qu'elle fasse attention, qu'on lui fasse pas des propositions qui soient trop en dessous du prix proposé. Mais en attendant, il y a quelque chose de bon et de positif dans ce sens-là. Oui, cette maison va pouvoir se vendre. Elle va se vendre et j'ai l'impression que peut-être sur la période, si vous voulez, du printemps, où il y a quelque chose qui s'éclaircit, qui se met en place, vous voyez, il y a quelque chose de bon, de positif. En tous les cas, à cette période-là, il y a des changements qui s'annoncent, et là, ça sera bon et ça sera positif. Ça va vous rapprocher, ça va vous permettre ensemble de pouvoir peut-être prendre des décisions. Maintenant. Et ce qui semble ressortir, c'est que même si elle est amenée à se rapprocher, parce que c'est elle qui viendrait vers vous, c'est ça ? Oui, c'est ça, oui. Mais je ne vous sens pas vivre dans la même maison que là où vous habitez. D'accord. Est-ce que vous avez pour intention d'avoir un autre projet d'habitation, en dehors de celui du vôtre ? Pas du tout, non, puisqu'il y a beaucoup de travaux qui sont faits aussi dans cette maison, là, à Cibrac. Et pour ainsi dire, non, elle est très confortable. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, et donc je ne me vois pas la changer de maison, non, pas du tout.
Eh bien, vous verrez que parfois, vous savez, on pense que les choses sont construites de telle manière et de telle pensée. Et puis, ben voilà, on a la bonne surprise du changement. Eh bien, ça risque d'être le cas. Ça risque d'être le cas où, ensemble, vous avez envie de construire tous les deux avec vos propres idées à chacun et non pas que ça soit elle qui arrive s'installer dans votre maison, même si j'imagine que vous allez progressivement lui laisser sa place et aussi y mettre sa touche. Hein. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai vraiment ce sentiment... Après, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'elle a aussi une propriété sur Madagascar et qu'elle souhaite vendre aussi. Mais c'est vrai qu'actuellement, avec les événements qu'il y a actuellement, c'est pas peut-être la meilleure période. Non, et puis je vous sens pas aller vivre à Madagascar. Non, je vois déjà qu'elle a ses 2 fils et ça se passe très mal avec ses 2 fils. Ah oui. Donc voilà. Non, voilà. ça je crois pas. Non, mais effectivement. Alors après, sur la vente à Madagascar, il faudra qu'elle fasse attention de bien faire d'être prudente et que ça soit bien géré à ce niveau-là. D'accord ? D'accord. Ok. Bon, mais bien, en tous les cas, vous êtes amené en 2026 à vous rapprocher encore plus. D'accord, ok, très bien. Merci à vous, Jean-Baptiste. Merci. Ok, merci bien. Et j'ai le plaisir d'accueillir notre prochaine auditrice. Bonjour. Bonjour Alexandre. Bienvenue à l'antenne de Sud Radio. J'ai malheureusement pas d'informations sur vous. Votre prénom c'est Anne. Ah, c'est Anne. Bonjour Anne. Comment allez-vous ? Oh, ben écoutez, comme on peut. Avec un handicap, avec des circonstances de vie difficiles, quoi. Eh oui. Eh oui, c'est bon. Et d'ailleurs, votre question, elle se comporte sur une relation que vous avez sur le plan familial, c'est ça ? Ah, oui, enfin, si on peut appeler ça une relation, oui, voilà, ma question, disons, pour aujourd'hui, c'est, bon, j'ai 2 frères, voilà, j'ai 2 frères, et nous avons un autre demi-frère. D'accord. Et le problème, c'est que cette personne, au début, on l'a très bien accueillie et tout se passait normalement, si on peut dire, sur des continents séparés, mais enfin, peu importe. Et puis, en fait, il s'est avéré que la mère du demi-frère, qui était la 3e épouse de notre père, se comportait horriblement avec notre père. Elle le battait, elle le manipulait, et mon père se laissait faire, et enfin des trucs horribles. Oui. Et alors bon, finalement d'abord Alors pardonnez-moi Anne, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je suis désolé. Écoutez. Oui. Donc, pour résumer, en fait, lui est en train d'essayer de nous resquiller la maison. Oui. Parce que ce demi-frère. Voilà, demi-frère, oui. Oui. Parce que votre papa est parti. Oui. Il est décédé. Et donc, aujourd'hui, le demi-frère crée la zizanie dans le partage familial, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Oui. Et vous souhaitez vendre la maison ? Ah il faudra bien, on va pas la couper en morceaux. Non, donc, bien sûr. Voilà. D'accord. Et votre question ? Quelle est votre question ? Est-ce qu'on va arriver à débloquer la situation ? Parce que nous sommes chez un avocat, oui. On va en justice et tout ça. Alors est-ce qu'on va arriver à ce qu'elle se vende pas trop mal, quoi ? Eh bien, écoutez, moi je pense que oui, elle va se vendre pas trop mal, mais alors par contre c'est très compliqué. Ça me paraît très, je veux pas dire désastreux, hein, je veux pas vous casser le moral, mais je sens que c'est compliqué pour la suite, parce que vous avez un demi-frère qui lui va essayer de mettre la zizanie, ou dans tous les cas de bloquer la situation, et puis il y a aussi un autre frère qui semble prendre du recul sur cet événement-là.
Et en prenant du recul, ça ne veut pas dire pour autant qu'il reste complètement indifférent, mais il le souhaite faire patienter ou attendre. Donc, pour moi, il y a une situation qui va se débloquer, mais je dirais que je ne veux pas être pessimiste, hein, mais je sens peut-être un blocage pour entre 2 et 3 ans. D'accord. Alors, n'hésitez pas à nous tenir au courant, Anne, et puis surtout, essayez de prendre tous les renseignements nécessaires pour faire avancer la procédure au plus vite que possible. Merci à vous, Anne. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée. C'est le moment de retrouver les Chevaliers du Fiel. Et puis, on se retrouve demain, même heure, même endroit, et surtout, de bonne humeur. Passez une bonne soirée. Sud Radio, c'est votre avenir. Alexandre Delovan. Avec Oraclis.fr, la plateforme numéro 1 de prise de rendez-vous en ligne dédiée aux arts divinatoires.